Bonjour, c'est Ursule. On est le 9 octobre 2025. Bienvenue à Vie et Miséricorde. Amen. Soyons tous bénis. Alors, on a vu, n'est-ce pas, que en donnant notre vie au Seigneur Jésus, on reçoit en même temps, n'est-ce pas, je peux dire deux cadeaux. Voilà, deux cadeaux. Ça se trouve dans Romains 6, le verset 22. Alors, un cadeau, c'est un fruit appelé la sainteté. Amen. Et puis l'autre cadeau, on va bénéficier beaucoup plus tard, c'est la vie éternelle. Amen. Alors, la Bible dit, c'est en espérance qu'on est sauvé. Amen. On est sauvé en espérance. Mais maintenant, quand on finit notre marche sur la terre, Amen, alors là, on reçoit l'autre cadeau. Ce n'est plus de l'espérance, c'est le vrai, là. Amen. C'est la vérité de la vérité. On a la vie éternelle. Amen. Donc, le cadeau là que nous avons en main, dont nous jouissons, c'est la sainteté. Ça, c'est dit clair et net dans Romains 6, le verset 9. Et la sainteté, n'est-ce pas, qui est ce cadeau qui est aussi appelé le fruit, n'est-ce pas? C'est le fruit de l'esprit. Alors, il a 9 compartiments et le compartiment de base, c'est l'amour. Alors que nous marchons dans l'amour, les 8 autres compartiments sont générés. Amen. La base, c'est l'amour. Si tu marches dans l'amour, n'est-ce pas, tu seras rempli de douceur, de patience, de générosité, de bonté, et puis on passe. Amen. On peut venir les énumérer. Ils sont en tout 9. Le 9e étant bien sûr l'amour. Mais maintenant, comment manger ce fruit à tous les jours? Parce qu'un fruit, ça se mange. Amen. Un fruit, ça se mange. Alors, comment le manger? Alors, si on retourne à la chute, n'est-ce pas? Ce qui s'est passé à l'origine, nous sommes informés, n'est-ce pas, que Adam, qui a été créé à l'image de Dieu, s'est retrouvé à manger le fruit défendu. Alors, on n'a pas de détails sur ce qui est le fruit défendu. Mais quand on lit Genèse 3, on se rend compte que Adam s'est retrouvé à marcher sur la ligne du milieu. C'est-à-dire, il a pris et le côté que Dieu a dit de ne pas marcher et le côté que Dieu a dit de marcher, il a mélangé les deux et puis c'est devenu une voie. Or, quand on lit les Écritures, le Seigneur a dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal, choisis le bien. Et quand on voit dans Genèse 5, on sait que Adam a marché avec Dieu pendant un certain temps, avant de se retrouver, n'est-ce pas, à mélanger les deux voies, la chair et puis l'esprit. Et c'est là que la sentence de la mort est venue, si bien que toute la race humaine a été contaminée. Et la voie du milieu, donc, c'est une voie qui fait l'affaire de plusieurs. Amen, ça fait l'affaire de plusieurs. Jusqu'à ce que nous donnons notre vie à Jésus, on marchait plus ou moins tous sur la route du milieu, sur la voie du milieu. Quand ça nous arrange, on essaie de jongler un peu. Si ça ne nous arrange pas, on se dit que non, moi ça ne fait pas mon affaire, je suis avec Dieu. Mais si ça nous arrive de tricher un peu, on triche et puis on se dit ok, bon voilà, Seigneur pardonne-moi. Mais le Seigneur nous dit, n'est-ce pas, qu'une fois que nous donnons notre vie à Jésus, il y a, n'est-ce pas, un fruit qui nous est donné. Et ce fruit-là, c'est la sainteté. Et cette sainteté fait que, automatiquement, nous sommes projetés sur l'autre voie. Pas la voie du milieu, mais la voie de la pureté, la voie de la lumière. C'est là que Dieu demeure. Et on se retrouve là. Ça veut dire que on devrait arrêter, n'est-ce pas, de marcher selon la voie de Genèse 3. On doit arrêter de marcher selon cette voie-là où Adam s'est retrouvé. On doit
décider soi-même de refuser de marcher sur la voie du compromis. Amen. Et maintenant, si tu as arrêté de marcher sur la voie du compromis, c'est-à-dire tu as donné ta vie à Jésus, et que tu as reçu comme fruit la sainteté, alors 1 Jean 5, au verset 18, nous dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Alléluia, voilà le secret. Celui qui est né de Dieu ne pêche point. Mais pourquoi est-ce qu'il ne pêche pas? Il se garde lui-même. Ça ne veut pas dire que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu n'es pas tenté par le péché. La tentation, elle arrive dans la vie de tout le monde parce que nous sommes les êtres humains. Mais le secret se trouve en toi. Tu te gardes toi-même de péché. Et la conséquence, c'est dans le même verset, c'est dit, et le malin ne le touche pas. Amen. Alléluia. Tu te gardes du péché, le malin te fuit. Il se dit, lui là, celle-là, allez, on quitte là. Mais si tu ne te gardes pas du péché et que tu viens faire du flirt avec le péché, alors l'ennemi dit, bon, on va essayer ceci, et puis on va essayer cela, et puis on va voir comment on va faire tomber la personne. Amen. Donc, tu manges le fruit comment? Le fruit de la sainteté, tu le manges comment? La réponse se trouve dans tu te gardes toi-même, n'est-ce pas, de péché. Voilà le secret. Tu te gardes toi-même. Amen. Et puis, dans 1 Jean 5, le verset 4, c'est dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Ta foi triomphe du monde. Ta foi est telle que tu refuses, n'est-ce pas, de décevoir ton Seigneur. Tu te gardes toi-même, tu décides de te garder toi-même à cause de ton Seigneur. Ce n'est pas par un coup de bâton magique que, bon, voilà, tu as donné ta vie à Jésus, et puis il n'y a plus de tentation, il n'y a plus de péché, et puis, non, tu es un humain. Alléluia. Tu es un être humain, tu marches sur cette terre, dont tu es exposé à la tentation comme tous les humains. Mais tu as un atout. Dieu t'a donné un cadeau parce que tu as donné ta vie à Jésus. Et le cadeau qu'il t'a donné, c'est le fruit qu'on appelle la sainteté. Et ce fruit-là en toi fait que tu te gardes toi-même. Tu refuses de décevoir ton Seigneur. Devant une situation, tu as le temps de réfléchir et puis tu dis non, je ne le fais pas. Bien sûr, tu es prêt à assumer toutes les conséquences qui vont venir avec. Et nous savons, n'est-ce pas, combien de fois les enfants de Dieu sont persécutés. Mais la victoire que tu as, c'est que Jésus-Christ vit en toi, Dieu vit en toi, n'est-ce pas? Et puis, ils sont ton assurance. Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous serez persécutés. On vous traînera même devant les tribunaux. Mais quand vous allez arriver là-bas, ne vous inquiétez pas. Le Saint-Esprit va parler pour vous. Donc, ne t'inquiète pas. Garde-toi seulement, n'est-ce pas, d'aller dans la direction de ce que l'ennemi veut. Et le reste, n'est-ce pas, Jésus-Christ lui-même va assurer cela pour toi. Voilà pourquoi il a dit à ses disciples, il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, il viendra. Et puis il dit, réjouissez-vous parce que je m'en vais au Père. Alors quelqu'un peut s'arrêter pour dire, ok, Jésus, tu t'en vas, n'est-ce pas, dans la gloire, tu nous laisses sur la terre, et puis tu dis, il faut qu'on se réjouisse. Mais oui, il faut qu'on se réjouisse. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est à la droite du Père, intercédant nuit et jour pour toi et moi. Il intercède. Dès qu'il y a une situation, il dit au Père, je le connais, c'est mon enfant, et puis voilà, l'intervention vient directement.
Amen. Et puis, réjouissons-nous parce qu'il va au Père, parce que il va nous donner la force d'accomplir notre mission sur la terre. On n'est pas seul. Jésus-Christ est avec nous, Dieu est avec nous, et on peut continuer de courir notre course sur la terre, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que le temps arrive pour nous de retourner à Dieu. Alors, donc, manger le fruit de la sainteté, n'est-ce pas, nous revient individuellement, et ce, à chaque jour, à tout moment. On peut décider que non, je ne veux plus le manger, et ce serait dommage. Mais la parole de Dieu nous dit, celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors, ta foi triomphe du monde. Amen. Ta foi triomphe. C'est quoi la foi? Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, tu exerces ta foi, n'est-ce pas, sachant que tu crois en Dieu pour t'aider à passer à travers cette épreuve. Amen. Alors, ce n'est pas impossible que tu puisses, n'est-ce pas, aller de victoire en victoire sur cette terre, n'est-ce pas, dans le domaine de la sainteté. Parce que c'est en toi, le cadeau est là, ça a été donné. Tu ne vas pas le chercher ailleurs, il est déjà là. C'est une assurance qu'il est là. Maintenant, travaille au niveau de ta volonté. Et je relis le passage, c'est dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Amen. Garde-toi toi-même. Amen. Garde-toi. Refuse d'aller dans la direction de l'ennemi. Et le malin va tout simplement te fuir. Amen. Que le Seigneur, n'est-ce pas, bénisse sa parole et que nous puissions être encouragés. Amen. Encouragez tous les jours à continuer à marcher sur la voie que Jésus-Christ, n'est-ce pas, a déjà déblayée pour nous. Amen. Soyons tous bénis. Amen et alléluia. Amen.